m'a dit c'est quel voltage il indique? Sur il y a écrit 208. Et c'est vrai? Non. Voilà. Pour moi il doit lire 120. Non? Parce que là, il n'y a pas... Il doit lire combien? Il doit lire 0. Ouais. Ouais. Parce que c'est la même ligne qui continue. Oui, On ne va rien voir. OK? Oui. Moi, je t'ai suggéré pour la partie qui suit, tu vois, il faudra qu'on fasse comme on a fait la fois dernière. Comment dirais-je, un cours face à face. Parce que pour la maison là, là il faudra que je t'explique sur papier comme on avait fait la fois dernière. Ok, tu vois un peu? Parce que j'ai fait une petite conception là pour ce qui suit. Et ensuite on aura comment dire, tu vois, la suite de ça, ce que j'ai fait comme ce type de maison là, c'est pour, comme on avait commencé la fois dernière là, la charge de résidence unifamiliale. Ouais. On fera la même séance comme on avait fait la fois dernière sur les appartements. Pour mieux faire de calculs, tu as vu que quand on était face à face, c'était plus facile. D'accord. Je ne sais pas si... non, si, oui. Tu as vu que c'était mieux. On a eu à discuter sur papier, il y a eu des erreurs, et on a évolué ensemble. Et chaque fois que tu vois, non, je ne vois pas cette valeur-là, c'était facile à retrouver, à t'expliquer face à face. D'accord. Alors, on aura peut-être organisé pour les questions ce diagramme qui suit là, de la maison. Tu vois, le diagramme 13, 14. Oui. C'est juste une petite maison que j'avais préparée où il y avait une petite cuisine, bedroom. Ça, on va faire certains calculs sur les lignes qu'on doit installer. OK? Alors, évoluons, on descend encore. Aujourd'hui, je voulais juste qu'on parle de voltamètre en permètre. Alors, on va sauter. Voilà, maintenant, par exemple, pour le diagramme 17 et 18, on parle de... Tu vois, là, on a un circuit avec des disjoncteurs. Voilà. Et ça, on peut jeter un coup de 17 et 18. Ça va? Je crois que tu as compris déjà comment ça fonctionne. Oui. Explique-moi comment ça va fonctionner ces moteurs. Alors, pour le diagramme 17, quand j'appuie sur Start, oui, ça va fermer le contact. Oui. Le contact normalement ouvert. La question reste la même. Quel est le moteur qui va tourner entre les trois moteurs? Si je fais... Là, il y a M1. Il y a deux bobines. Oui, il y a deux bobines. Mais M1, c'est un contact normalement ouvert et M2, c'est un contact normalement fermé. OK. Donc, si j'appuie sur Start, M1 se ferme. Oui. M1 se ferme, ce qui va démarrer M1. Donc, quand M1 se ferme, M2 fait quoi? Oui. Donc, ce qui fait que le moteur M1, il démarre. Le moteur M1? Il démarre. Très bien. Parce que ce sont des disjoncteurs. Ouais, ce sont des disjoncteurs. Voilà. Après, pour la deuxième ligne, quand j'appuie sur Start numéro 2, le contact M2, normalement ouvert, se ferme. Quand tu appuies Start 2, mon contact M2, il se ferme. Oui. Et le contact normalement ferme. Normalement fermé, ce qui est en dessous de Start 1, il s'ouvre. OK. Donc, ce qui fait que M2, il démarre. Et M1 se coupe. C'est bon. OK. Très bon. Oui. Tu te rappelles de notre physique qui était grillée là, on voulait voir là, on a mis le voltmètre. Tu te rappelles là? Le schéma 2, le diagramme 2. C'est pratiquement la même chose, même la même chose. Il va indiquer quoi? Diagramme 2,
V2. Le voltmètre 2 va indiquer quel voltage? Normalement, Hein? normalement il doit lire 208. Correct. On a fait exprès, on a mis 0. Tu as compris maintenant? Ok. Ça marche? Oui. Et V3? V3, 208. Et V4? 208 aussi. Ouais. Maintenant, tu t'es familiarisé avec ça. OK? C'est bon maintenant. Ok, d'accord. Donc V1, Oui. donc V1, vu qu'il est sur la même ligne, il doit lire 0. Exact. Et C'est ce qu'on appelle différence de tension. Là, il n'y a pas de différence de tension. il n'y a pas de Avant le fusible, c'est la même tension. Après, il n'y a pas de différence de tension. D'accord. C'est la tension qui circule. Ok. C'est le même courant qui circule. Ok. Ah. Ok. Et donc V2, lui, il lit 208. Oui, parce qu'on a pris 2 lignes différentes. Différent. Des différences de tension. Ok. OK? C'est bon, ouais. Il n'y aura plus de confusion. Cette fois-là, c'est passé. C'est bon. Ah oui, exactement. C'est juste pour se familiariser avec notre voltmètre. Hein? D'accord. J'ai mis des valeurs en dessous et on va voir. J'ai mis une fusible là qui ne marche pas. Il y a des valeurs qui sont là et on va parcourir sur ces valeurs. J'ai donné des valeurs et c'est à nous de corriger laquelle de valeur est bonne. Pour le vrai 1, Oui. regarde là, on a branché. Alors pour V1, Il y a des combinaisons. 1, 2, ouais. Alors pour V1, on doit dire on doit lire 240. Pour V1, on lit 240. V2. V2 aussi, on doit lire 240. V3 aussi, on doit lire 240, non? non, regarde bien. On est à V3, hein? J'ai dit V3 ou V4. Non, V3. Mais là le fusible, il est HS sur L2. Regarde bien ton chemin, c'est à toi de me dire V3. Là, on a mis nos bouts de voltmètre. On va indiquer quelle valeur. Il doit indiquer. Non, mais là, L2, il est HS. Oui. Ah, il doit indiquer 0. Correct. Parce que sur cette ligne, il n'y a pas de tension. OK? Parce que le courant est sur la ligne D, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. C'est bon? Ouais. Il n'y a rien. Ouais. Et puis la ligne 1, pourquoi il n'y a rien? Si c'était lettre, Ouais. okay? On allait lire combien? Oui, 240. On allait lire 120. Si cette ligne c'était neutre, mais oui. c'est une ligne qui devrait être à principe sous tension, mais le fil ne fonctionne pas. Alors là, il n'y a rien. C'est même pas le neutre, c'est un fil qui n'a rien. D'accord. C'est la raison pour laquelle il indique 0. Si c'était N, si c'était neutre, ça allait prendre la valeur 120. D'accord. OK. Et V4. V4, pareil. V1, V2. V4. V4, il est 0 aussi. Et bon. Voilà, il n'y a plus de confusion. Tu connais un peu comment on a fait des gymnastiques là. J'ai fait exprès ces gymnastiques là pour que tu saches comment utiliser votre voltmètre. C'est bon? Je crois qu'il n'y a plus de confusion sur ça. Avec ces schémas-là, je crois. Si tu as quelques questions, tu peux toujours. Non, là pour V3, enfin, vu qu'il n'y a plus de courant sur la ligne, Oui. mais sur L. Ouais, non, bah oui. C'est pas un neutre, ouais.
Oui, c'est pas un net. Si c'était net, tu allais mettre ça. Oui. Ok. Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. J'ai fait exprès ça pour que tu te familiarises avec ces jeux-là. Ce sont des petites questions qu'on pose toujours dans l'évaluation. Ouais. Ce sont des petites questions qu'on peut te présenter comme ça. Si tu ne réfléchis pas bien, tu peux écrire n'importe quoi. Non, avec les exercices, tu as compris un peu comment ça fonctionne. OK? Ouais. Et au troisième, le dernier? Troisième, ben, c'est normal. J'appuie sur Start. M3 se ferme. Et le contact M3 se ferme et M3 il démarre. OK. C'est bien. OK. Tu as compris le fonctionnement. Hein? Je crois qu'il n'y a plus de... C'est bon. Bon. Les diagrammes 18, j'ai dit, là, vu que si j'appuie sur Start, M1 se ferme. M1, dans quel start? Tu es dans quel start? La première ligne, Start. Oui, Start 1, oui. Quand j'appuie sur Start, M1 il se ferme. Oui. Et M2 il s'ouvre. Oui. Donc là, mais vu comment c'est dessiné là, normalement il n'y a rien qui démarre. Exactement. J'ai fait exprès. Okay. Il n'y a rien qui démarre. Ah là, tu as déliché quelque chose là. J'ai fait exprès. Ok. OK? Bien vu. T'as bien vu, merci. On est d'accord. Parce que là, la disposition, là, je me suis dit, attends. Non, j'ai fait exprès. C'est que, enfin, les symboles ici, je ne suis pas très bien familiarisé avec. Exact, tu vas te familiariser. Maintenant, tu avais fait cet exercice-là, tu as vu, c'est la raison pour laquelle je t'ai fait voir la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au 8. D'accord. OK? Maintenant, tu comprends maintenant les lignes, c'est la raison pour laquelle tu as déniché qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as compris? Oui. C'est bon. Mais pour Start 2, il n'y a pas de problème. Non, Start 2, il n'y a pas de problème. Start 3, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. J'ai fait exprès juste pour que tu déniches cette petite erreur-là. De M2. OK? C'est bon? Oui. Alors au diagramme 18. Diagramme 18. Oui. Maintenant. Là, je ne voulais pas qu'on fasse ça parce qu'il faudra qu'on se voit parce que là, c'est un moteur reverse, c'est-à-dire ce que je t'ai dit tout à l'heure, le moteur qui peut tourner dans l'autre sens. C'est le moteur qui peut aller à gauche et à droite. À droite, oui. Ah. Maintenant, le moteur retourne reverse. Bon. Ça sera après notre... comme on a fait juste le moteur simple, c'est mieux qu'on s'arrête là pour les moteurs simples. Allons au diagramme pour les maisons, on laisse tomber, on va faire ça ensemble. 21, 22, on fait ça ensemble. Bon, on peut faire ça. On peut faire 24. D'accord. C'était aussi des soucis là pour... allons, 24, hein. Je reprends encore l'usage de notre voltmètre. Ok. Voici, tu t'es familiarisé. Tu peux me donner les valeurs de 20, V2, V3, V4. Alors, V1, il va aller en 240. Ok. V2, il va aller en 240. Oui. V3, là, vu que tout marche, il va lire pareil 240. Et V4, pareil, il va lire en 240. Très bon. Très bon. Très bien. Là, je suis au moins certain pour le mesurage de votre mètre, tu n'as pas de soucis. C'est bon? Ouais. Là, c'est clair.